Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle José. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener sur le chantier. Plus concrètement, sur le toit. J'ai préparé une petite maquette. Vous voyez ici une partie du toit. Nous avons des empanons et sur le côté, et voici le chevron d'arrêtier. Vous devez vous imaginer qu'il s'agit sur ce chantier d'un bâtiment très ancien. Il arrive souvent que certaines poutres pourrissent et il faut donc les remplacer. Seul le travail purement manuel est possible la plupart du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander dans un magasin. Il faut souvent le réaliser sur place. Tout dépend de la situation. Je souhaite vous montrer la réalisation d'un détail. Plus précisément, l'entaille de chevron d'arrêtier. C'est le point sur lequel on pose le chevron d'arrêtier sur la sablière. La situation est la suivante. Nous avons un ancien chevron d'arrêtier abîmé que nous souhaitons remplacer pour en fabriquer un nouveau. Pour vous le montrer plus précisément, j'enlève le chevron d'arrêtier. Il s'agit de cet évidement. Nous avons ici une coupe. La coupe horizontale sur laquelle est posé le chevron d'arrêtier sur la sablière. Sur le coin, nous avons encore ces deux coupes. C'est l'entaille de panne. Je vous montre maintenant comment la fabriquer. J'ai essayé avec l'outil oscillant sans fil OSC18. C'est une machine puissante avec un moteur sans charbon et un porte-outil Starlock Max. La machine est parfaitement adaptée à ce cas de figure. Je vous le montre à l'aide d'un modèle que j'ai déjà préparé. On voit ici le marquage de l'entaille. Elle doit être taillée. On voit ici la coupe horizontale que j'ai déjà effectuée. Je l'ai faite avec la scie Univers SSU 200. Ensuite, cette pièce doit pouvoir se loger ici. Comme je l'ai déjà dit, je vais utiliser l'OSC18 et réaliser ces deux coupes à main libre. Je vais utiliser la lame de scie Starlock Max. Elle convient très bien à cette application. C'est une lame longue et relativement large. C'est parfait pour les coupes de plongée que je fais tout de suite. Je fixe ici. C'est parti. J'enlève le plus gros. Pour cela, j'utilise un burin.
Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Mais vous voyez aussi que nous avons répandu beaucoup de poussière. Dans une pièce bien aérée, on pourrait dire que ce n'est pas important. Mais nous avons souvent des bois durs. Sur d'anciens chantiers, on trouve souvent de la poussière de chêne et des saletés. Ils sont aussi salis par des fientes de pigeons et de rongeurs. Pour des raisons de santé, nous recommandons de travailler sans poussière. Pour cela, j'ai la possibilité de raccorder l'outil oscillant à un aspirateur. L'adaptateur est monté sur le tuyau d'aspiration. Je mets l'adaptateur en place sur l'outil oscillant de la façon suivante. L'adaptateur est tourné jusqu'à ce qu'il s'enclenche et le tuyau est raccordé. Ce qui est encore mieux, c'est une batterie Bluetooth. Elle démarre automatiquement l'aspirateur. Ou alors, vous avez une commande à distance. Celle-ci vous permet de mettre l'aspirateur en place à distance. C'est parti. Vous voyez maintenant cette belle entaille. Je vous montre tout cela. Nous avons la coupe horizontale et les deux coupes angulaires. Si c'est nécessaire, on peut retravailler avec un burin ou un piolet. Cette entaille est terminée. Maintenant, je peux insérer le chevron d'arrêtier. Comme vous le voyez, le résultat est excellent. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, José.